Salut tout le monde. Petit live ce soir, forcément, avant le week-end. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Et puis, une fois que la connexion sera stable, on commencera tous à causer de tout ça. Je sais pas si on a comment les notifs. Hein. Facebook et sa magie, c'est exceptionnel. Comme d'habitude. Et pour pas changer. Salut Diego. Comment est-ce? Salut Fabrice, salut Christine, salut tout le monde. Alors comme vous le savez tous, on arrive à la date fatidique des 1 an. 1 an de lutte, de mobilisation, de fatigue, de prise de risque, de prise de conscience, enfin 1 an de choses diverses et variées. Et bonjour à tous, on va parler un peu de ça ce soir, on va parler de plusieurs choses en fait, on va parler de ce qui va se passer ce week-end, on va parler d'un petit sondage là qui est sorti tout à l'heure, qui est plutôt assez sympa, et puis on va parler de plusieurs choses. Tac 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 tac, je parlerai des syndicats, je sais que ça va pas plaire. ¿Qué tal hombre? Muy bien et tout. Donc on va parler de ça forcément, pas dans un but de division mais dans un but d'éclaircissement, parce que hier j'étais aussi à une espèce d'assemblée que le SNJ, c'est le syndicat national des journalistes, a fait pour qui avait comme thème, enfin le thème de la soirée c'était Gilets jaunes, médias, je t'aime moi non plus. Donc voilà, on a eu l'occasion de discuter avec certains médias. Certains ont eu une ouverture d'esprit, excusez-moi, et une compréhension plutôt bonne. D'autres sont restés campés sur leur position. Bon, on ne peut pas changer tout le monde, hein, et on ne peut pas faire comprendre à tout le monde qu'il y a un souci quelque part. Mais en attendant, il y a quand même eu des personnes qui sont intervenues dans la salle, pas mal de gilets jaunes, et ça a fait avancer un peu le débat. Voilà, voilà. Je vais attendre un tout petit peu. Ça n'a pas l'air d'être super stable la connexion. Mais bon, on va voir. Alors je précise dès le départ du live, tous ceux qui vont commencer avec c'est quoi l'histoire avec ceci, avec cela, avec ce... J'ai pas d'histoire, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas le but de ce live, et c'est sûrement pas important de savoir ce que un tel a chié avec l'autre, ou j'en sais rien. Moi j'ai pas de problème avec Jérôme, j'ai de problème avec personne. À part avec l'oligarchie, la finance et ceux qui nous pourrissent la vie tous les jours. Le reste, c'est des babioles. En tout cas pour moi. Donc comme j'ai le droit de choisir de quoi je parle ou pas, eh ben je n'en parlerai pas. Voilà, bonsoir la Normandie, salut tout le monde. Je vais attendre encore un tout petit peu, histoire de dire bonjour tous à Paris, tous ceux qui peuvent aller à Paris. Tout le monde ne pourra pas. Pas mal de gens ont décidé dans les régions d'aller autre part, ceux qui ne pourront pas aller sur Paris, par exemple devant leur mairie, devant leur préfecture, montrer aux premiers responsables de ce gouvernement et de cette politique. Faut pas oublier que les premiers concernés, c'est les maires, hein, les premiers à remonter les infos et surtout à appliquer les ordres et les décrets. C'est bien facile de dire qu'ils sont pas responsables, mais quand il y a une loi qui tombe, rien ne les empêche de faire des arrêtés et de refuser d'appliquer les ordres qui viennent d'en haut. Encore une fois, c'est facile de dire je fais mon job, je fais que mon job. Mais si ton job c'est de tuer des gens, eh ben tu fais un taf de merde et tu ferais mieux d'arrêter. Ou si ton taf c'est de mettre des gens en danger. Voilà. Alors, c'est pareil, tout ce qui sera appel à la révolution, appel à la violence, ça fait 12 mois que je vous le dis et vous êtes trompés de groupe les gars. Si vous attendez que je lance un appel à la révolution et à la prise de l'Elysée, c'est pas la peine de venir sur ce groupe. Vous pouvez tout de suite sortir du live et partir, ça fait juste 12 mois que je le dis, au bout d'un moment. J'ai été patient 1 an, maintenant je pense que ça, c'est bon, on a compris.
tant que vous n'aurez pas compris qu'en face vous avez des armes qui tirent en rafale et que vous irez avec des pavés et des machins, on n'est pas dans des pays à l'étranger là où les forces de l'ordre sont submergées par des dizaines de milliards de personnes, enfin des dizaines de milliers de personnes. Enfin bref, si vous, c'est la violence que vous considérez comme une solution, je vous dis, vous pouvez quitter le groupe. Ça sert à rien de rester. Vous n'aurez pas ce qui vous plaît et vous n'entendrez pas ce qui vous plaît. Donc, on va commencer, on est presque à 700. Alors, on a des infos qui tombent depuis le début de la semaine dernière sur tout ce qui se prépare, tous les gens qui se motivent. 250 points de rassemblement en France pour l'instant. Ce qui est plutôt pas mal, puisque dans les dernières semaines, le nombre était carrément moins que ça. Donc ça repart plutôt très bien. Je parle en points de mobilisation, pas en personnes mobilisées, parce que c'est pas parce qu'il y avait moins de points de mobilisation qu'il y avait moins de monde sur les manifs. Enfin bref, encore une fois, c'est une histoire de nombre, et on fait pas du BFM TV ici, donc on évitera de se casser la tête avec ça. Donc ce week-end, un week-end qui fait peur, un week-end qui les fait flipper. Ils viennent de donc la préfecture de Paris, hein, notre cher préfet de police Didier Lallemand a sur demande réquisitionné les agents de contrôle de la RATP SNCF, donc ces fameux cette police du rail, on va dire, pour effectuer des fouilles et des palpations dans les différents métros, etc. Il y a toute la liste. Donc évidemment, vu que ils vont être un peu partout et qu'ils ont prévu de faire une grève, on verra s'ils acceptent ou pas de faire des palpations et de fouiller. Bref, tout ça pour dire que quand on a trop de policiers qui sont en arrêt de travail, on fait les fonds de tiroir pour aller trouver ceux qui peuvent encore être pseudo-habilités à faire le boulot, le sale boulot, la sale besogne, qu'eux ne sont pas capables de faire dans leur petit QG de crise, hein, dans leur petite salle chauffée avec des écrans en train de faire oulala, tout va bien. Donc on a ça. Ce week-end, sur le groupe Fly Rider Info Blocage, on a pris une décision collective. On ne diffusera aucun live concernant les mouvements de samedi. Les seules choses qui seront possibles de passer, ce sera des photos où on voit pas de visage, où on voit la foule, et avec une précision de la date et de l'heure et la ville. Voilà. Pourquoi on a pris cette décision? Parce que ça a été dit sur d'autres groupes et en fait on ne veut pas que pour les 1 an du mouvement, les policiers puissent avoir un avantage stratégique sur le fait de savoir où on se trouve et ce qu'on fait. Par le passé, ils s'en sont servis. Je pense que là, pour les 1 an, ils vont aller se faire foutre. Ils ont qu'à faire travailler leur service de renseignement intérieur et puis être en panique, encore une fois, dans leur petite salle. Je ferai preuve d'aucune complaisance envers le gouvernement. Vous pouvez tous aller vous carrer un oignon dans le fion. Ça fait 1 an que vous prenez les gens pour des cons alors qu'on vous explique très bien ce qui va pas, ce qu'il faut changer et ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Donc, vous le savez, moi je suis contre la violence. Maintenant, le pays risque d'être bloqué avant la fin de l'année parce qu'il y a une convergence des luttes, parce qu'il y a des jeunes qui ont vu un de leurs collègues s'immoler par le feu, je vous rappelle, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce que c'est toujours moins grave un humain qui brûle qu'une cathédrale. Hein. Quand c'est une cathédrale, on est capable de faire des messes et des musiques à gogo et de rassembler des milliards qu'on verra jamais d'ailleurs, mais par contre quand c'est un jeune qui n'en peut plus et qui en plus explicitement dénonce le gouvernement comme on devrait tous le faire, et ben vous avez encore des ministres à la télé, des gens qui disent on ne sait pas pourquoi il a fait ça, etc. Alors tous ceux qui me disent ils savaient déjà, ils savent déjà, je m'en fous, je vous dis juste ce qu'on a pris comme décision. Bien sûr qu'il y a des renseignements territoriaux, bien sûr qu'ils auront forcément des informations, et là je le dis et j'assume ce que je vais dire, je vous invite tous à partir d'aujourd'hui, pour ce qui se passera samedi, à communiquer via soit des applications cryptées, comme par exemple Signal ou Telegram X, pas Telegram de base, ou si vous préférez ne pas communiquer avec des applications cryptées, coupez
le réseau téléphonique de votre téléphone en le mettant sur avion et allumer votre Bluetooth pour faire exactement ce que par exemple les Hongkongais ont fait, c'est-à-dire faire un réseau de communication par Bluetooth. Là au moins on peut pas vous griller si vous n'êtes pas confiant dans des applications cryptées. Ensuite, toutes les critiques, ça fait un an, machin, ceci, cela. J'ai pas le temps à perdre avec ce genre de commentaires. Encore une fois, ça fait un an que j'ai perdu du temps avec ces conneries. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a heureusement partout des gens qui tiennent bon, des gens qui sont motivés, des gens qui veulent que ça change, des gens qui en ont marre de critiquer, des gens qui en ont rien à foutre de savoir si le voisin il a 10 balles de plus ou 1000 balles de plus sur son compte ou s'il est blanc, black ou beurre. Il y a des gens qui ont autre chose à foutre que de critiquer les uns et les autres. Il y a des gens qui veulent juste que ça change, qui s'en prennent aux bonnes personnes, c'est-à-dire à nos responsables politiques et aussi ceux qui les font élire, les lobbyistes, les grands patrons de médias, tous ces milliardaires à travers le monde qui détiennent les plus grosses boîtes de la planète et qui vendent soit des armes, soit des médicaments, suivant que tu te fais bombarder ou qu'il faut te soigner. Donc voilà, les médias mainstream, hein, les CNews, LCI, BFM, etc. Des manifestations sont prévues devant leurs locaux. Si vous voulez aller vous joindre à ces manifestations, allez-y. Si vous préférez aller autre part, allez où vous voulez. C'est pareil, une question qui revient souvent, c'est il y a plusieurs points de rendez-vous, je vais où, je fais quoi, c'est quoi le mieux? Le mieux c'est d'être en masse partout. On s'en fout d'être d'accord avec le voisin ou pas d'accord avec le voisin. Ça se trouve, il y aura des syndicats d'un côté, ça se trouve, il y aura des gilets jaunes de l'autre, des jeunes, des anciens, des pompiers. En fait, on s'en fout. L'important, c'est de tous dire stop. Voilà. Donc, bien sûr, je soutiens à 3 millions de pourcents les convergences quand elles ont un but, c'est l'intérêt collectif. Là où j'ai un peu de mal, c'est par exemple, et ça corrobore ce que je dis à chaque fois, j'ai encore vu notre cher représentant syndical de la CGT qui s'appelle Monsieur Martinez dire lors d'une interview qu'il a faite récemment, alors c'est aujourd'hui ou hier, que si le gouvernement voulait pas de blocage, il fallait pas de réforme des retraites. Sauf qu'en fait, mon petit Martinez, déjà, il faudrait que tu comprennes quelque chose. Oui, et c'est marqué aussi sur l'article quelque chose de très important. C'est marqué à l'initiative des syndicats. Donc piloté, non, c'est piloté par les syndicats. Excusez-moi. En fait, va falloir arrêter avec cette phrase de merde, mon petit Martinez. Tu pilotes que dalle. Tu pilotes que dalle. C'est les gens qui pilotent quelque chose. C'est tes syndiqués qui font quelque chose. Toi, à part toucher un billet et à mettre des carottes à tout le monde, c'est tout ce que tu fais. Va dormir, Django. Je fais un peu ce que je veux. Bye, toutou. Je sais pas à qui tu parles, Django, mais bon, bref. Donc voilà, vous voulez une convergence, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je ne me mettrai pas à genoux devant un syndicat qui dit en plus piloter l'affaire. Tu pilotes que dalle, ça fait un an qu'on est dans la rue, que des gens sont dans la rue. Quand je dis on, c'est pas forcément que les gilets jaunes, c'est aussi les pompiers, c'est aussi les infirmières, c'est aussi tous ceux qui ont manifesté en dehors des manifestations du samedi, mais qui lâchent rien depuis des mois, et ils n'ont pas attendu les syndicats. Enfin, du moins, ils n'ont pas entendu ta petite tronche. Et pourtant, ils étaient syndiqués, tu vois. Ils n'ont pas attendu que tu viennes sur un plateau de télévision pour le faire. Et quand je t'entends dire que si il faut pas de blocage, il faut pas de réforme, en fait, c'est pas parce que toi tu vas dire qu'il y a rien que les gens. Et là, les syndiqués, s'il vous plaît, les syndiqués. J'ai jamais eu quelque chose contre eux, vous le savez. C'est pas contre vous quelque chose, c'est contre vos représentants syndicaux que j'ai quelque chose. S'il vous plaît, même si votre syndicat vous dit bon allez les gars, c'est bon. Hein, on va rentrer à la maison, dites-leur, allez vous faire foutre. Il y a des gens qui crèvent tous les jours, pas que pour la retraite. La retraite, c'est les jeunes. D'ailleurs, les jeunes, j'ai un message à vous faire passer. Pour tous ceux qui voient ce qui se passe, pour tous ceux qui n'osent pas se dire que il faut bouger, dites-vous que là, la réforme des retraites, ils sont en train d'essayer de se dire que plutôt que de la faire passer pour les gens qui sont déjà à la retraite, ils vont appliquer ce qu'on appelle la loi du grand-père et la faire passer pour les prochains actifs. Vous, les jeunes. Donc vous, on est en train de vous niquer votre avenir alors que vous n'avez même pas encore mis un pied dans le monde du travail. Réveillez-vous, vraiment. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de lycées et de réactions des jeunes suite justement à ce jeune qui s'est immolé. Je voudrais quand même remettre un petit peu un truc aussi au centre de tout ça, c'est que on a toujours dit si l'État éborgnait quelqu'un, tout le monde irait dans la rue. Il y a 25 éborgnés. Si il tue quelqu'un, on va aller dans la rue. Il y a 13 personnes qui sont décédées, plus un jeune qui s'est immolé et qui est brûlé à 90%. Si il commence à toucher aux vieux, on va sortir. Ils ont défoncé des personnes âgées, gazé, matraqué.
Je parle de l'État, hein, parce que c'est l'État qui donne des ordres. Après, les cons qui ont appliqué les ordres, ça, moi, je peux rien faire pour eux. Après, ça se soigne, hein, mais c'est compliqué. Parce que quand on est con, ça se voit un peu plus que quand on l'est pas. Bref, on peut me critiquer aussi sur plein de choses que je peux penser, je m'en fous. Au contraire. Voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a eu un sondage, donc ça fait un petit peu, on va dire, écho de tout ce qu'on voit depuis quelques semaines. On entend les gilets jaunes ont disparu, les gens, en fait, on s'en fout si les gilets jaunes disparus ou pas. Il y a toujours des gens qui en ont marre, et dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà. Et là, on voit donc un super petit camembert, vous savez, ceux qui me font souvent là. Et je vois donc 22% soutiennent le mouvement, 33% ont de la sympathie pour le mouvement, ce qui nous donne quand même un résultat de 55%, 12 mois après le début du mouvement. Voilà, 55%. Ensuite, il reste donc 45%. Dans ces 45%, bah, il y en a 15% qui sont dans l'indifférence totale, qui ne donnent pas d'avis. 1% qui s'expriment pas. 13% qui ont de l'hostilité. Je croyais que c'était nous qui étions hostiles. Alors apparemment, c'est plutôt dans l'opposition de ce mouvement qui sont hostiles. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça corrobore encore un truc. Les appels au meurtre, à la haine, à tirer à balles réelles, à nous cramer, à nous vermine jaune, ça vient pas forcément des gilets jaunes. Voilà, ça vient plutôt de l'autre côté. Mais bon, on va pas diviser. Ils en profiteront quand ils auront à manger dans leur assiette. Hein, et là, ils viendront pas se plaindre. Ou ils viendront pas dire qu'ils étaient contre. Bref. Donc voilà, plus de la moitié de la population. Alors c'est une opinion, hein, c'est un truc soi-disant sur un échantillon représentatif, et là fait toujours la même chose. Donc ça voudrait dire que seulement 55%. Je suis persuadé qu'il y a plus que ça. De personnes qui soutiennent ce mouvement. Sinon, il n'y aurait pas quasiment tout les corps de métier qui se foutraient en grève à la fin de l'année. Ensuite, je sais pas pour vous, mais moi je pense que depuis décembre l'année dernière, je les avais pas encore vus paniquer à ce point-là. Parce que de là à commencer à dire qu'il y aura des sanctions judiciaires, d'ailleurs là on commence à demander des sanctions contre les jeunes, qui d'ailleurs ont réussi, un truc de force quand même, c'est réussir à faire exfiltrer Hollande, je crois que c'est Hollande, d'une faculté ou d'une école là, il venait faire une petite apparition pour expliquer le manque de confiance en la démocratie grandissant, et ils ont forcé les portes et ils ont réussi à le faire exfiltrer. Tous les responsables politiques anciens ou actuels, on a pratiquement tous plus confiance en vous. Encore, il y en a encore quelques-uns peut-être qui se posent des questions, et pour le peu de ceux qui y croient encore, j'en vois jamais en fait. Des réponses sur l'avocat William Bourdon et Soros. Alors Marco, le chevelu, Soros, je ne connais pas, je connais de noms, comme toi par exemple, peut-être que t'en connais plus que moi sur lui d'ailleurs, c'est peut-être louche. Et Bourdon, c'était un nom d'avocat qu'on m'avait donné au début du mouvement, et je n'ai jamais eu affaire à ce type. Mon avocat c'est Juan Branco, voilà. Edouard, compte 40% présente sur Paris, qui est Léo parisien, Hollande à Lille, je sais plus, je crois que c'était Lille, ouais peut-être. Donc voilà, pour les personnes qui critiquent et qui ont toujours des bonnes idées, la solution, enfin blablabla, si vous avez des bonnes idées, soyez là le 16 et le 17 et le 18 et le 19 et le 20 et le 21, le 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, jusqu'au peut-être 5 décembre, vous vous foutrez en arrêt, vous arrêterez de travailler, vous ferez tout ce que vous pensez nécessaire d'être fait pour que les choses changent. Aujourd'hui, j'étais en interview avec une personne qui est chilienne, une journaliste chilienne qui m'expliquait un peu ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, j'ai noté des trucs. Alors, par exemple, au Chili, 26 jours de grève, 26 jours de mobilisation. Ils sont mis en grève massivement dans le pays hier. Dans le Parlement, il y a des gens qui se sont mis en grève aussi, et il y a 200 personnes qui ont perdu des yeux et 18 personnes qui sont décédées. Alors, ils essayent de faire exactement pareil que ce qu'ils nous ont fait à nous, c'est-à-dire dire que c'est un mouvement violent, passer que des images de rébellion, etc., etc., etc. Sauf que là-bas, il y a aussi ce qui peut se passer dans les manifs en France, c'est-à-dire des gens qui chantent, des gens qui dansent, des gens qui... Chacun fait comme il veut, et là-bas, c'est exactement pareil. Ensuite, on a pu parler aussi vite fait de pourquoi nous on faisait ça.
et pourquoi on était dans la rue, et pourquoi eux le faisaient, et en fait, on s'est rendu compte mutuellement que ils sont aussi contre la corruption, ils sont pour plus de démocratie, plus de justice sociale et fiscale, et la fin des privilèges de ceux qui sont élus et qui sont à la tête de l'État. Voilà, donc au final, là, entre le Chili et la France, il n'y a pas vraiment trop de différence. Je finirai sur un truc. Demain, je pars au Portugal pour un colloque sur les luttes internationales avec des acteurs des luttes internationales du monde entier. Ceux qui participent plus ou moins fortement à ce que les choses changent. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de discuter et de voir eux ce qu'ils mettent en place, quelles sont leurs solutions, quels sont leurs échecs, et voir un peu ce qui se passe là-bas, puisque la bulle médiatique, vous savez comment ça se passe, ça fout tout dans une petite bulle, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, et on fait croire à l'extérieur que tout se passe bien en France, alors que c'est absolument pas le cas. Heureusement, il y a des gens qui viennent sur les groupes français, et on a pu voir des gens à l'étranger porter les gilets jaunes et revendiquer le fait qu'ils étaient en accord avec ce qu'on pouvait faire. En Iran d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait là aujourd'hui ou avant-hier, ou hier, je ne sais plus. Bref, et ils sont voilà, ils sont en compréhension totale avec ce pour quoi on se bat. Dans quel coin ce sera à Lisbonne, Esther? Voilà. Ensuite, ouais, dans Bolivie. En Bolivie, c'est très compliqué, mais dans tous les pays comme voilà, le Chili, la Bolivie, l'Équateur, c'est des pays où il y a eu des blessés et des décès. Mais bon, en France aussi, il y a des décès et des blessés. Donc au final, quand on regarde ce qui se passe là-bas, on se dit que bon, finalement, c'est un peu partout que ça se passe en même temps. Faire un choix, le peuple n'a pas été entendu, vivement le pire scénario pour cette canne. Je pense que le plus gros de la révolution fut le 1er décembre, ça lui va être encore une promenade. C'est pareil tout ça, bla 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 bla. Je sais pas, j'en sais rien, moi j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais c'est que si on est en masse, et qu'on arrête de bosser en masse, et qu'on fout du sable dans leur machine, et ben voilà, à un moment donné ça va payer. Si maintenant vous êtes tous avec des phrases, parce que ça c'est vachement constructif comme phrase, ouais ça va être encore, ouais ça va être encore, comme il y en a qui disent ouais quand est-ce qu'on pète tout, ben je sais pas, t'es derrière ton écran, tu choisis ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de casser une poubelle, tu casses une poubelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? C'est moi qui vais venir à toi pour te dire casse pas la poubelle. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Moi je sais comment je lutte, je sais de la manière que je lutte, je diffuse des informations, je me bats comme je veux, comme je peux pardon. Et voilà. Alors pour la question, est-ce que je serai là samedi? Le 16, je ne serai pas là. Je serai là le 17 pour les 1 an. Ça, je l'ai précisé il y a plusieurs semaines. Je pars du 14 au 16 et je rentre le dimanche matin à Paris pour être présent le 17 pour l'anniversaire des 1 an. Donc voilà. Et ça, c'est pareil, je l'ai dit, c'était affiché déjà depuis quelques semaines. Alors, comme l'État, tu t'occupes d'ailleurs et tu fais des sondages. Odile, est-ce que c'est moi qui te fais payer des taxes? Est-ce que c'est moi qui remplis ton frigo? Non. Alors que je sois là ou pas, Odile, qu'est-ce que ça peut te faire? Sans déconner. Et je m'occupe d'ailleurs parce que ailleurs, il y a aussi des gens qui ont besoin de savoir ce qui se passe ici. Et on a aussi peut-être besoin de savoir ce qui se passe ailleurs pour savoir si on est en train de nous mettre une carotte de façon générale ou si c'est juste chez nous qu'on fout la merde. En l'occurrence, je pense que c'est plus général que ça. Donc oui, c'est important de savoir aussi ce qui se passe à l'étranger parce qu'il y a des solutions qui sont peut-être très logiques et auxquelles on n'a pas pensé. Et voilà. Bon, il y aura un gilet jaune en moins le 16 qui reviendra le 17. Jusque-là, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Et c'est aussi une forme de bataille, comme le fait de diffuser des informations, parce que tu vois, il y a des personnes qui sont handicapées, qui font un taf de dingue derrière leur écran, à diffuser des informations tous les jours, et ces gens-là ne peuvent pas manifester parce que soit ils peuvent pas, soit ils ont trop peur. Donc voilà, et ça les empêche pas d'être hyper actifs et de participer à tout ça. Chacun participe à sa façon. La critique, ce genre de critique, c'est du vent, ça sert à rien du tout. Qu'est-ce qu'il te faut? La prise de l'Elysée? Moi, je m'en fous complètement de l'Elysée. Tu peux en faire un refuge pour SDF, ça m'irait très bien. Voilà. S'il y a des questions, allez-y, comme ça je finirai là-dessus. Et voilà. Donc, pour récapituler vite fait, il n'y aura aucune diffusion de live samedi. Des photos avec une date, une heure et une ville, oui. Mais pas de diffusion de live pour pas donner de facilité à nos chers renseignements territoriaux. Vous pouvez vous débrouiller, vous êtes formés et c'est votre boulot hein, de faire des recherches. Bah, je vous dis bon courage parce que samedi vous aurez absolument aucune aide pour les 1 an et j'espère qu'il y aura massivement du monde et que vous allez tous être bien dans la merde
et que le gouvernement qui est censé nous représenter depuis 2 ans sera pris par les couilles et finira par tomber. Ça, c'est clair. Et quand je dis tomber, c'est pas par la violence, c'est tomber parce que vous aurez plus aucun moyen de tabasser tout le monde, et puis le pays sera bloqué et vous serez bien dans la merde parce qu'il y a un moment donné, il faut rendre des comptes aux actionnaires, et vous savez très bien que quand ça commence à sonner le téléphone là-haut, et ben c'est à ce moment-là qu'il commence à changer. Donc voilà. C'est quoi le tribunal citoyen international? J'en sais rien, j'ai entendu parler de ça. Des nouvelles de ce qui se passe à La Réunion? Non, j'ai pas de nouvelles de La Réunion depuis la venue de Macron en fait. Je pense que tu seras pas seul. On aura tous la surprise. Voilà. Il faut surtout trouver la solidarité du début. Et bah ça c'est, en fait, si vous voulez la solidarité, c'est simple. Arrêtez de vous poser des questions sur les autres. Vous savez qui vous enfume, vous savez d'où viennent les problèmes, vous savez qui vous vole votre fric. Bah voilà. C'est eux les responsables. Les autres, bah si votre voisin vous n'êtes pas d'accord avec lui, à la limite, c'est vraiment très grave. Vraiment. Non, on n'a pas dit pas de live, pas de preuve pour les blessés. Vous pouvez très bien filmer avec votre téléphone sans forcément être en live. Ça, les vidéos, il y a plein de vidéos qui ont servi de preuve et qui sont venues par la suite. Donc, j'ai pas dit sortez pas vos téléphones. J'ai dit nous, on ne diffusera pas de live pour ne pas aider les personnels des forces de l'ordre. Et surtout ne pas aider le gouvernement en fait, parce qu'à la limite, le personnel des forces de l'ordre, ils font juste ce qu'on leur demande. Donc voilà. Alors, c'est le début de la fin du néolibéralisme. CF, Chili, Colombie, Équateur. Mais ce serait très bien que ce soit le cas. D'ailleurs, pour information, là où je vais à Lisbonne, théoriquement, il y aura l'ancien président de l'Équateur, celui qui a accepté comment ça s'appelle, le- l'asile politique dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour Julian Assange, qui n'est plus président d'ailleurs. Ils vont filtrer les métros, voir l'arrêté préfectoral. Allez-y, par les moyens que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre le métro. Vous pouvez arriver le matin, vous pouvez, voilà, après, soyez de l'eau. Bon, vous croyez que je fais comment quand il y a des filtres? Je fais comme vous, hein. Les étudiants arrivent. Bah, il faut qu'ils se mobilisent en masse aussi, parce que c'est leur avenir. Bien sûr qu'ils doivent être mobilisés. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Donc du coup, pour éviter que le live dure 2 heures, je vais attendre encore, allez, 5 minutes. Il est quelle heure? 20h50. Allez, j'attends 9 minutes et à 21h, je coupe. Mon seul ennemi, le néolibéralisme, vive le RIC. Bon bah Sylvie, bienvenue. Non, à mon avis, t'es là depuis un moment, toi. Oui, alors pareil, tout ça, c'est des trucs à répéter, mais quand vous êtes en manif, si vous faites des films, évitez de filmer les visages, ça les aide aussi. Les lives, évitez dans la mesure du possible, parce que forcément, moi je ferai pas de live dimanche. Je ferai un reportage par la suite, mais je ferai pas de live. Je leur donnerai pas de facilité pour ce week-end. Visiblement, tu regardes pas tout. Bah, quand t'as 1408 personnes qui te parlent en même temps, c'est compliqué de lire tout. Ouais. Sifly la vidéo sur fait écho. Sur quoi? C'est une trop, tu as raison. Macron a dit que rien ne le fera plier. T'y crois? Tu sais, il y a que quand on commence à flipper qu'on a ce genre de phrase. Quand tu risques pas de te faire gicler, tu dis pas que t'as pas peur de te faire gicler. Tu vois. Filmer nous a servi. Oui, les films, ouais, bien sûr. Que ça nous a servi. Et si on fait noir, chanson, Maxime, c'est le tramway numéro 28 à Lisbonne. Je sais pas ce que c'est le numéro 28 à Lisbonne et j'aurai sûrement pas le temps. Je vous ferai un compte rendu des luttes à l'étranger. Oui. On n'a pas oublié de mettre un numéro de tel d'avocat sur le bras. Choix. Pas le choix. Pour l'interrogation. Je te repose la question, tu es au courant pour le tribunal citoyen international ou tu ne sais pas? Jean-Mi, j'étais répondu, le tribunal international, j'en ai entendu parler, c'est un truc qui se passe en Italie, mais enfin, je sais pas, rien que le texte, on demande à tous les responsables de pays de venir dans un tribunal populaire, dans un autre pays, sans quoi en fait, sans quoi rien du tout. Et ils viendront pas, de toute façon. Donc non, je sais pas, enfin, puis même le fond du truc avec les personnes qui le font, ça m'intéresse pas. On a du mal à comprendre pour certains.
Tu penses quoi de la convergence des étudiants? Oui, il y a des questions, je peux pas, je vous jure. Je demande, tu es plus journaliste aux Gilets jaunes? Hein? Pourtant, les c'est excellent. Je crois qu'il faut impérativement demander à tous les FDO leur RIO. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Pourquoi ne pas rassembler les chauffeurs de bus et venir en bus comme au début? Parce qu'il y a des bus qui vont circuler, je pense. Après, les lignes seront vérifiées comme avant, comme tout le week-end. Après le 17. Bah, après le 17, moi j'ai jamais dit que ça devait s'arrêter le 17. Hein. C'est départ 16-17. Après, si le 18, 19, 20, il y a des gens qui tiennent, bah on tient. Ouais, sur l'endroit ce soir, ça donne du boost. Alors, tu penses quoi des blocages dans les autres villes? Car on peut pas tous aller sur Paris. Mais bloquez, vous pouvez bloquer, faites ce que. Pourquoi vous me posez la question à chaque fois? Au pire, ce que j'en pense, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, est-ce que ça va. Tu crois que les gens qui sont dans un rond-point à 800 km de chez moi, ils en ont quelque chose à foutre de savoir si je suis d'accord ou pas? En fait, on s'en fout. Les gens, ils veulent bloquer devant une mairie, bloquer devant une mairie. Vous voulez être devant un média, allez dans un média. Faites ce que vous avez à faire, vous êtes adulte. Enfin, vous êtes capable de réfléchir par vous-même quand même. Ça fait 12 mois que je vous dis que moi, je suis pas chef déjà, c'est sûr et certain. Après, s'il y en a qui pensent qu'il y a des chefs, bah bon courage pour les trouver. Hein, les leaders, les machins. Pourquoi tu réponds pas, Maxime? Bon, ouais, c'est bon. Juste, est-ce que pour samedi, tu peux dire aux gens qu'il faut rester et ne pas rentrer? Je dis rien du tout, je diffuse des informations, Émilie. Si tu cherches un chef, bon courage. J'ai rien à dire aux gens, j'ai pas d'ordre à donner. Je n'ai absolument pas d'ordre à donner. Le seul truc que je peux dire, c'est les gens, si vous lâchez, vous perdrez plus que si vous continuez. Voilà. J'ai pas absolument pas d'ordre à donner aux gens. Et j'en ai jamais donné d'ailleurs. Et même si c'était dans une phrase, ça aurait pu être interprété que je donnais un ordre, absolument rien n'oblige personne à faire quoi que ce soit en fait. Donc, le 18, il y a la manif des handicapés devant l'Assemblée. Ok. Ça faudra le diffuser si tu veux, on pourra le diffuser. Pourquoi sans violence? T'as jamais une révolution sans violence réussir? Le débat, je l'ai déjà eu 50 000 fois. Je t'ai dit, si tu cherches de la violence, change de groupe, c'est pas ici que t'en trouveras. 16-17, ne pas tomber ce gouvernement, rester yeux pour pleurer. Dominique répondit à cette question. Flyrider, instituteur. Non, oh là, non, j'aurais pas la patience. Ah, quoi que, non. Salut mon fly. Salut Marie. Les agents de la RATP ont l'interdiction de palper et de fouiller. Alors ça c'est pareil. S'il y a un agent de la SNCF qui vient me palper, me fouiller, je pense que va falloir que je lui demande l'article de loi qui l'autorise à le faire parce que même avec une autorisation préfectorale, ils sont théoriquement pas habilités à faire des fouilles. Donc je cherche un article de loi qui dit que, mais pour l'instant on l'ai pas trouvé. Tu peux dire ce que tu veux, t'es rentré dans l'histoire. Oula non. As-tu vu l'info qui tourne de la sécurité des transports en pouvoir de nous fouiller? Oui, je l'ai diffusé au début du live. Beast to fly. Bloqué tout pour ok. Alors, allez, dans 3 minutes, j'arrête. D'ailleurs, tu es là pour diffuser des infos bien sûr vérifiées et tu es anti-politique. Yes, Martin vient de dire que si le gouvernement agit, il évitera la grève du 5. Je l'ai dit tout à l'heure au début du live, Thierry. Macron annonce qu'il sera pas là ce week-end. Alors là, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, de toute façon, c'est pas étonnant. Hein. Enfin, chaque fois qu'il se passe quelque chose, lui, il est ailleurs. Donc, puis il est souvent ailleurs. Je pense que. Je sais pas s'ils ont arrêté un dealer à la République en marche, mais peut-être que. Ou qui, je sais pas qui, il arrête le café. Je donne pas d'ordre, mais j'influence. Putain, Jacques, tu crois que franchement je t'influence, toi? T'as besoin de moi pour savoir ce que t'as à faire? Franchement? J'influence rien du tout. Je dis que moi je diffuserai pas de live. Je dis que il vaut mieux pas arrêter parce que sinon on va se faire entuber. C'est factuel. C'est pas de l'influençage, de l'influencement. J'en sais rien comment on dit ce mot-là. C'est pas de. J'influence pas. Et après, quoi d'autre? En quoi j'influence? Je sens que le mot influençage, ça va encore faire le tour des réseaux, ça. Voilà. Après MaxFly qui sait pas compter, MaxFly qui sait pas parler. Ça va être drôle, ça. Je le sens. Voilà, on fait péter le champomis. Bon, allez. Macron dans souterrain de l'Elysée, j'en sais rien. Sans fly, on est monté à 55%. Vidéo sur toi, il vaut le détour. Les vidéos sur moi, je les regarde pas. J'ai autre chose à faire que de regarder des gens qui parlent de moi, en fait. Comme une allumette, il y a deux doigts de craquer. Macron est comme une allumette, il y a deux doigts de craquer.
À quand la convergence avec les GI constituants? On est tous dans... Je peux pas tout lire, putain, c'est trop long. Les agents de la RATP et la SNCF peuvent maintenir le temps de contacter un officier de police judiciaire pour qu'il contrôle son identité. Et ben alors là, ça serait magnifique, parce que si tous les policiers sont appelés toutes les 2 secondes pour faire des contrôles, imagine un train complet à faire vérifier, ce serait quand même vachement drôle. Influençation. Influençal. De l'influençage. Je crois qu'ils voulaient que tu relais l'info de rester tous à Paris, mais la semaine prochaine, comme les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent partir, ils partent. Il y a des gens qui travaillent le lundi, je sais pas. Après, il y aura sûrement des gens qui resteront. Le plus simple, c'est de dire que vous dites tout haut ce que l'on repense tout bas. Mais en fait, je suis pas le seul groupe. Donc, en fait, moi, j'ai une façon de voir les choses. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et ils ont le droit de pas être d'accord avec moi. Au final, sur le mouvement, moi je parle jamais à la place des Gilets jaunes en disant je suis le leader des Gilets jaunes. Quand on me pose des questions sur le mouvement, je dis bah il y a plein de gens qui pensent de plein de façons différentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui sont dans le mouvement depuis le départ, ils veulent un avenir meilleur pour les jeunes, une fin de vie meilleure pour les anciens, plus de justice sociale et fiscale, la fin des privilèges d'État, de tous ces raclures. De toutes ces raclures corrompues qui nous piquent du pognon et qui nous prennent pour des cons et qui passent des lois pour leur avantage, et la mise en place d'une démocratie directe pour éviter que des lobbyistes influencent des politiciens ou les mettent en place et les financent pour nous asservir, nous mettre en esclavage et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà, je pense que ce mouvement à la base c'est ça. Je pense pas me planter en disant ça. Et à côté de ça, t'as plein de gens qui tentent de récupérer des syndicats, des machins, des trucs. Ça, ils peuvent toujours essayer. Mais bon. Ils ont du courage aussi, hein, remarque. Hein, ça fait longtemps qu'ils essayent. Hein. On récupère nos banques à taux zéro. Voilà, renationalisation de la banque. Fin du système monétaire qui permet seulement d'emprunter à des banques privées, et ce qui fait une bonne partie de la dette. Et j'en passais des meilleurs. Samedi, il faut qu'elle sauf le cabas. Tu pues la rue jaune. Waouh, ça c'est une insulte. Je crois que je vais la mettre dans le calendrier, ça. 2 millions d'euros et plus l'année prochaine pour l'Élysée, quelle honte. Ah oui, voilà, puis sans parler de l'augmentation des dépenses de l'État, là il n'y a pas de problème, il y a du fric. Hein, il n'y en a pas pour ceux qui crèvent la dalle, il n'y en a pas pour les étudiants, il n'y en a pas pour les infirmières, il n'y en a pas pour les pompiers, il n'y en a pas pour, il y en a pour personne. Par contre, pour de la vaisselle, de la moquette, du homard et du vin rouge, là il y a du pognon, mon pote. Alors, mais je pense que tu agis seulement derrière tes vidéos et tu prends pas la responsabilité d'être chef et pourtant tu insistes à sortir en mesurant bien tes paroles pour ne pas être suivi et ne pas être suivi par la justice. Dominique. Alors, non, je ne suis pas chef. Non, je ne veux pas être chef. Non, je ne serai pas chef. Ça fait 12 mois que je le dis. Ensuite, j'insiste à sortir. Je dis juste aux gens que si on arrête, on va se faire allumer. Donc, ça paraît juste logique, c'est factuel. Si tu me dis le contraire, il faudra que tu me l'expliques parce que je pense que tu vas avoir du mal. Et ensuite, je mesure toujours mes paroles parce que oui, effectivement, quand tu te retrouves à être suivi médiatiquement, quand tu te retrouves à être dans ce que vous appelez la lumière, la moindre phrase, le moindre mot, le moindre truc de travers, pour avoir déjà eu des problèmes, puisque je te rappelle qu'il y a un certain Castaner qui a porté plainte contre moi pour incitation à la commission de crimes et délits suivi des faits, chose que j'ai jamais faite puisque je suis ressorti libre. Oui, forcément, quand t'es médiatisé, bah t'as même pas le temps d'ouvrir ta gueule, qu'à 6h du matin, ça fait toc 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 et que tu finis en tôle. Tu vois. As-tu vu le film de Costa Gavra? Merci de nous répondre. Non, je le verrai avec Costa Gavra après-demain, puisqu'il sera diffusé à Lisbonne où je serai, et Costa Gavra sera sur place. Donc on va voir ce film avec le réalisateur. Bravo pour l'interview que tu as accordée à RT. Merci Rachel. Tu parlais l'autre fois de la fenêtre d'Overton. Tu connais le triangle de Karpman? Non, mais j'irai regarder. Pourquoi pas. Prends-toi pas la tête à répondre. Derrière chaque homme se cache une femme. Non mais les femmes, de toute façon, vous avez fait énormément dans le mouvement. Vous êtes, enfin, je veux dire, c'est femmes comme hommes. Vous êtes tous, on se défonce tous. Qui est William Boron? J'ai déjà répondu au début du live. Compliqué pour certains. Merci d'avoir répondu à ma question. Pas de souci, Dominique. On n'a pas besoin de chef. On est responsable de nos actes. Merci, Christopher. Je te kiffe comme ma grand-mère. Bah, ta grand-mère doit être cool alors. Super le discours de Juan Branco au Web Summit. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Toi, t'as trop de patience pour certains. Ouais, il faut, de toute façon, ça sert à rien de s'énerver. Hein. C'est pas eux qui me volent du fric. Donc, les gens ne veulent pas de chef, mais te critiquent de pas être chef. Ah, putain, Daniel, je te jure, c'est juste hallucinant. On veut pas de chef, mais faudrait que tu viennes, parce que ce serait bien.
Il y a tellement de trucs, tu sais, où tu te fais critiquer dès que tu dis quelque chose, en fait. À partir du moment où tu parles, de toute façon, tu te fais critiquer. Il y a toujours des gens qui sont pas d'accord. Après, il y a souvent des gens qui critiquent, mais que tu vois jamais, en fait. Ils sont, voilà. C'est des gens, ouais, il faut foncer dedans. T'étais où ce week-end? Ah bah alors, c'est parce qu'en fait, je t'explique, ma voiture est tombée en panne, et puis alors machin, et t'avais pas, t'as toute une bagnole de potes qui montait à Paris. Ouais, mais bon, tu sais, j'étais. Puis il y a le nouveau truc sur Netflix qui est sorti, j'avais ma console qui s'allumait pas, donc. Puis il y avait le chien à sortir. Enfin bref, souvent ceux qui critiquent, c'est les premiers à rien faire en fait. Moi, je veux être chef, mais personne ne veut me suivre. Paolo, Paul. Parce que je pense que quand tu veux être chef, si tu veux que les gens te suivent, bah, ça s'appelle un syndicat. Oui, ils vont détester les syndicats. Quand tu essayes d'obliger les gens à te suivre, c'est que déjà, c'est un souci, quoi. Moi, j'oblige personne à me suivre, tu vois. On a perdu 10 000 membres en un an parce qu'on a fait pas mal de tri, parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi. Bah, ça m'empêche pas de vivre. Puis si demain je passe de 165 000 membres sur le groupe à zéro, bah, peut-être que je pourrais retrouver une vie normale, et ce sera peut-être pas plus mal, je sais pas, j'en sais rien. Mais je te rassure, être dans la lumière, je le souhaite à personne. Et quand je dis la lumière, hein, c'est parce que c'est le terme que certains emploient. Encore qu'il y en a qui n'ont pas compris que pendant qu'il y en a qui sont dans la lumière à se faire démonter de partout, il y en a qui peuvent agir dans l'ombre. Ce qui est aussi vachement plus sympa. Parce que tu peux te balader faire tes courses de façon anonyme, tu peux sortir, personne te reconnaît, c'est génial d'être anonyme, je te jure. Ça manque. Référendum initiative citoyenne franc yes. Exactement. Bon, sur ce, je vais vous laisser. 21h05, j'ai dépassé de 5 minutes. Je vous souhaite donc, alors attendez, je regarde si mes modérateurs m'ont pas écrit un truc pendant que j'étais en train de parler parce que. Tac. Peut-être mettre retrouver, non, ça c'est bon. Ok. Ok. Et voilà. Bon, non, en fait, c'est bon. J'espère que vous avez eu les réponses que vous vouliez. Les prises de position du groupe n'engagent que moi et les modérateurs, puisque c'est une décision collective de ne pas diffuser les lives samedi. Ceux qui vont nous en vouloir, tant pis. Ceux qui comprennent, tant mieux. À un moment donné, faut prendre des décisions. Et la décision de ne pas les aider à savoir qui, où, fait quoi, comment, je pense que c'était la plus sage. Voilà. Après, je pense que c'est facilement argumentable et que ça se tient. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Je vous dis courage, force pour ce week-end. Faites bien attention à vous, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer qu'à Paris, le préfet c'est un taré. Donc que les ordres seront sûrement, encore une fois, comme à Montpellier, comme à Toulouse, comme dans toutes les grandes villes où il y a des manifs, de pas faire en sorte que les gens s'agglutinent en masse. Donc faites attention à vous. Et surtout, informez-vous de tout ce qui se passe, vraiment, parce que la diffusion d'informations, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose où vous vous faites critiquer tout le temps, mais il n'y a pas que des lives Facebook, il y a plein de médias indépendants qui traitent de sujets euh, qui, euh, qui peuvent en éclairer beaucoup. Et chacun est libre de vouloir s'informer sur ce qu'il a envie de s'informer. Et chacun est libre de dire ce qu'il a à dire et de penser ce qu'il a à penser. Et petit message à tous ceux qui veulent me forcer à parler de certaines choses, de penser certaines choses, de faire de la publicité pour je ne sais pas quelle connerie à droite ou à gauche. Je suis une agence de pub. Ni un tableau blanc sur lequel on écrit ce qu'on veut. C'est pas la peine d'essayer de me proposer du fric, vous m'achèterez pas, et c'est pas la peine d'essayer de m'intimider ou de me faire peur, à part me faire rire et perdre mon temps, c'est tout ce que vous faites. Pour les autres qui font des vidéos sur moi, etc., ça fait très longtemps que je ne regarde plus ces vidéos, et j'ai pris la décision de ne plus le faire, parce que ça fait avancer rien du tout, et que ces gens-là qui perdent du temps à parler de moi, n'en gagnent pas à parler des vraies causes des problèmes et surtout perdre du temps à s'occuper d'un mec comme eux en fait. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon courage. Faites brillamment attention ce week-end et montrons-leur de la manière dont vous jugerez nécessaire de le faire qu'on est toujours là, qu'on ne les lâchera pas et que tant qu'ils n'auront pas compris que c'est les 99% de la population qui font vivre les 1% grassement, et que quand les 99% disent merde, les 1% ferment leur gueule, et ben tant pis pour eux, tant pis pour ceux que ça empêche de faire leurs courses dans les magasins de luxe le samedi,
Et tant pis pour ceux qui préfèrent leur petit confort personnel à un bien-être collectif. Mais j'ai la mauvaise nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On n'est pas près d'arrêter, on n'est pas près de rentrer chez nous. Et vous pourrez dire ce que vous voulez sur vos putains de plateaux de télé chez BFM TV, que allez vous faire aimer aussi, vous, LCI, CNews et tous ces mainstream de merde. Ça ne nous fera jamais rester chez nous. C'est terminé ça. Voilà. Bonne soirée à vous, bon courage et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.